essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, tu voulais revenir sur la drôle d'affaire Adonis Stevenson. On se souvient, en 2018, il s'était mangé tout un coup en faisant de la boxe, était tombé dans le coma et avait dénoncé un peu tout ce qui s'était fait comme magouille autour de lui, particulièrement auprès de sa conjointe de l'époque. Résume-nous ça. En fait, c'est sous la plume là, de Michael Nguyen qu'on a lu ça ce matin dans le journal. Donc, effectivement, comme tu viens de le rappeler, là, il avait été, il était incapable de s'occuper de ses propres affaires financières et autres, là, étant dans le coma. Et donc, c'est assez régulier là, dans des contextes comme ceux-là qu'on délègue à un tiers, là, généralement un proche, le soin de veiller aux affaires, à la fortune ou en fait au paiement des comptes là, donc d'une personne qui est inapte, même si c'est momentané, comme dans le cas d'Adonis Stevenson. Donc là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que sa conjointe, elle a profité de la situation là pour vraiment se lâcher là dans toutes les directions et mener un train de vie là qui était sans bon sens. Elle aurait dépensé là, plusieurs centaines de milliers de dollars pour des activités, des coiffures, des hôtels, acheter des voitures. Évidemment, ce que M. Stevenson n'aurait jamais fait. Puis, il y a deux choses là-dedans. Généralement, il y a probablement un mandat en cas d'inaptitude, mais il faut quand même là, s'assurer de le respecter. Hein. Donc, si toi, Alex, là, je ne sais pas si tu as ça personnellement, mais généralement, là, dans la vie, on recommande fortement aux gens de faire un testament et un mandat en cas d'inaptitude. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si demain, tu te fais frapper par un autobus, tu es inapte, tu es dans le coma, tu désignes la personne de confiance qui va veiller sur tes biens. Et donc, le cas échéant, M. Stevenson avait désigné sa femme. Et donc, ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'elle n'a pas du tout suivi sa volonté, certainement. Je ne crois pas qu'il était mentionné dans son mandat là, qu'il lui autorisait à acheter un Range Rover en argent comptant ou à faire des chèques à des cabinets d'avocats en argent comptant, encore une fois. Donc là, il a intenté une poursuite contre la banque, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que autour des personnes inaptes, il y a tout un dispositif, là, selon qu'il y a un mandat en cas d'inaptitude ou non. Il y a le curateur public du Québec, s'il n'y a pas de mandat d'inaptitude, qui peut jouer un rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'il va obliger la personne titulaire là, des comptes et de la responsabilité de veiller à rendre des comptes. Et l'institution financière a aussi une responsabilité de veiller. Et là, franchement, de voir ça, des 100 000 qui sortent là, comme dans une grange, là, je sais pas ce que les banquiers faisaient ou pensaient, et c'est au terme de près de 700 000 $ de dépenses éhontées comme ça que la banque a finalement mis une pause là, au rythme de vie princier de la conjointe de M. Stevenson. Il n'est plus avec elle depuis. Donc là, il intente une poursuite contre la banque. Ce qui est assez surprenant, puis là, tu sais, je connais pas les détails là, des deux individus. C'est que généralement, il y aurait aussi une poursuite contre madame. Là. Je veux dire, la banque a une part de responsabilité, mais la personne qui n'a pas réalisé pleinement son mandat, c'est bien son ex-conjointe. Et donc là-dessus, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas aussi une poursuite au civil. Est-ce que ça va suivre là bientôt? Est-ce qu'il y a une entente entre eux? Je ne sais pas trop. Mais Madame Simone God, là, qui était son ancienne conjointe, là, clairement, a outrepassé son mandat. Et donc, j'en parle parce que, bon, c'est anecdotique, là, c'est un fait divers, mais j'ai été moi-même, là, dans mon cas personnel, chargé des affaires de mon père, là, qui est décédé maintenant, mais pendant 10 ans, qui était déclaré inapte. Et évidemment, comme je le dis, là, il y avait un conseil de famille, on veillait à ce que quasiment chaque scène soit placée dans des placements réputés sûrs, qu'on paye les comptes, qu'on paye tout ça. Donc, je suis surpris que... Puis je te dis ça parce que l'institution financière a été quand même toujours un petit sourcil relevé, là, tu sais. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous enrichir avec tout ça? Donc puis tu sais, moi, je te parle de montant genre de 50 $, là, tu sais, alors de voir quelqu'un qui s'achète un Range Rover en cash puis qui passe ses nuitées au Ritz-Carlton et que l'institution financière ne fasse rien, je sais pas, peut-être que j'aurais dû changer d'institution financière à l'époque, mais blague à part, honnêtement, il y a quelqu'un quelque part qui a pas fait son travail dans toute cette séquence et c'est bien déplorable, effectivement. Ouais. Si je deviens inapte, c'est toi, je vais nommer Francis. Maintenant, t'es mieux de me donner un rendement comme il faut, par contre. Petite parenthèse,
Ouais, petite parenthèse, ceci dit, c'est pas la meilleure chose hein, à faire, là, Alex. Ben, première affaire, est un mandat en cas d'inaptitude, puis détermine des paramètres hein, quand tu le fais, parce que moi, mon père n'en avait pas de mandat en cas d'inaptitude, donc on a effectivement Il a fait fallu affaire les avec le faire. OK. curateur public. Ben, c'est le curateur public qui prend ça en charge, donc là, tu deals avec une bureaucratie pas particulièrement sympathique au niveau québécois, et eux, ils ont des normes vraiment imposé, inflexible sur, par exemple, les placements. Donc, il faut que les placements soient réputés sûrs, avec aucune possibilité de perte de capital. Donc, ça t'oblige à acheter essentiellement des CPG, genre à 2%. C'est comme la pire affaire. Là. Je t'inviterai Fabien Major pour te dire comment c'est une mauvaise chose. Je suis pas un expert en placement, mais franchement, c'est pas ce que tu veux. Tu veux pouvoir investir dans une diversification de produits, en bourse, peut-être en immobilier. C'est la meilleure chose si tu veux faire fructifier un patrimoine pendant un moment d'inaptitude. Et donc, ayez, je vous en prie, un mandat, quel que soit votre âge. Ouais, c'est un bon message à passer. Plus tôt cette semaine, Francis, tu nous as parlé de la bulle de l'IA, point d'interrogation. Hein, c'est ce que disait Sam Altman de ChatGPT, OpenAI. T'as du nouveau là-dessus? Ben, en fait, c'est du nouveau, c'est-à-dire que là, on a appris hier là, que Meta, donc la société derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, dont le patron, Mark Zuckerberg, a comme des genres d'obsession. Hein, on le sait, là, il y a quelques années, c'était le métavers, là, puis il avait englouti des sommes, là, mais inconcevables là-dedans. Il avait Qu'est-ce acheté. qui se passe avec ça, d'ailleurs, le Ben métavers? rien, tu sais, c'est sûr qu'il se passe rien, Alex. Là, je sais pas toi, moi j'ai un casque là, Oculus Quest 2, là, je sais pas quoi, là, mais tu sais, je m'en suis servi 3 fois au début. J'étais comme waouh, Picasso, tu sais, puis là, après, tu t'en fous, là, y a rien à faire avec ça, tu sais. Fait que bref, tu sais, T'as j'ai pas quand acheté même. des appartements puis un magasin Ben dans le non, là, métavers, Francis? Je ben non, comprends j'ai pas pas. fait ça. Il y a quelques illuminés qui se sont lancés à fond là-dedans. Ça a été bref, ça a coûté cher à certains. Et ça a coûté surtout cher à Meta, en fait, là, comme je dis, qui a dépassé des milliards de dollars en pensant que l'avenir de l'humanité, c'était que toi et moi, on allait faire des chroniques radio dans une espèce de tiers-lieu virtuel. Bref, je veux pas parler de ça, mais bien de la nouvelle lubie de Mark Zuckerberg, qui, comme beaucoup de géants technologiques, s'est amouraché de l'intelligence artificielle. Et là, Mark Zuckerberg n'a comme, en guillemets, rien à vendre. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas Apple qui vend des téléphones, c'est pas Microsoft qui veut que tu fasses tes PowerPoint plus rapidement. Non, l'idée de Mark Zuckerberg, c'est qu'il veut construire comme un être intelligent. Là. On parle d'intelligence générale, là, artificielle. Là. C'est-à-dire, il veut comme construire un humain virtuel, je pense, qui pourrait être Bon. peut-être ton ami Facebook. Là, je ne sais trop quoi. Et donc, il engloutit des dizaines de milliards de dollars dans ça depuis 2 ans. Et le principal obstacle dans la tête de Mark Zuckerberg, c'est que ça ne va pas assez vite. Et donc là, la crainte, c'est qu'on achète, là, comme tu le sais, des puces de chez Nvidia, on achète... Monsieur Zuckerberg s'est mis à débaucher des développeurs, là, des employés là, de haut calibre, là, j'ai aucun doute de leur intelligence, mais il leur offre des primes à la signature de 200 millions de dollars. Quoi? J'ai déjà entendu, moi, des histoires comme le gars s'était fait donner une Ferrari, puis j'étais comme, voyons, c'est donc ben indécent, mais une Ferrari, ça vaut quand même 300, 400 000 dollars. Non, non, il donne des primes, souvent sous forme d'actions de Facebook, de Meta, de Voyons. 200 millions de dollars. Je te dis, c'est une obsession qu'il a. Et là, la nouvelle, finalement, c'est que là, on a appris hier que Meta avait convenu d'une entente pour les 6 prochaines années pour donner 10 milliards de dollars, donc toujours des très gros chiffres, à Google. Parce que Meta, comme je le disais, achète ses propres serveurs, achète ses propres puces, mais ils craignent de ne pas en avoir assez. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essentiellement louer de l'espace. Hein. Ils vont prendre les services de Google Cloud à hauteur de 10 milliards de dollars en 6 ans pour comme rajouter de la capacité pour faire l'IA plus rapidement chez Meta en espérant gagner la course. Mais tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure, Alex, si ce n'est pas les signes comme incroyablement évident d'une bulle spéculative, je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, tout ça me semble complètement incohérent et complètement fou. Et honnêtement, je veux bien là, qu'un jour j'aurai un ami virtuel, mais entre-temps, je préfère encore jaser avec mon ami Alexandre Moranville-Ouellette en vrai. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose qui risque d'être remplacé par une créature de Mark Zuckerberg dans un avenir prochain, je crois.
Ben, moi, si je soulève un bon point pour M. Zuckerberg, c'est qu'il n'a pas peur de devenir le méchant de James Bond. Hein? Il n'a pas peur, tu sais, littéralement, là, chaque fois qu'on lui reproche des affaires, il n'a pas peur d'incarner la figure du multimilliardaire qui mène des projets complètement sautés au beurre de pinot, puis qui a l'air d'un vilain d'indécision qu'il prend. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Quand on a autant d'argent puis qu'on peut se permettre d'investir l'équivalent d'un troisième lien comme ça sur un coin de table, parce que c'est ce que ça coûte, hein, 10 milliards, je le rappelle. Dans mon émission, Alex, désormais, là, depuis quelques jours, on exprime les montants en multiples de sacs clics. Non, en multiples de sacs clics. Ça, c'est comme 9 sacs clics éventuellement. Tu vois, moi, c'est la glissade de comparaison. Moi, c'est la glissade de Terrebonne qu'on fait comme comparaison aujourd'hui. Là. Je posais des questions en termes de chiffres, par exemple, investis en itinérance à terme de la glissade de Terrebonne à 225 000 tomates, la glissade en plastique, mais c'est tous des bons multiples, je trouve. Je trouve, ceci dit, que dans les comparaisons et vu les chiffres en présence, on est plus proche d'un Dr. Evil dans Austin Powers que d'une autre série télévisée, mais après, on peut en débattre hors d'onde, Alex. Merci beaucoup, ça a été une saison estivale vraiment extraordinaire à Cube, puis la dernière avec toi, ça a été un grand plaisir. C'est un plaisir qui est absolument partagé. Francis, on t'écoute pour ta dernière, toi, plus tard aujourd'hui. Puis évidemment, on va pouvoir nous réentendre tous deux dès la semaine prochaine dans d'autres postes à Cube. Restez des nôtres. Merci. À lundi, Alex. Salut.